Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence à ce petit talk qui va durer une petite vingtaine de minutes. Je me présente, Baptiste Sched, je suis sales spécialiste chez Efficience et aujourd'hui je vais un peu vous présenter l'approche que l'on a sur toute la partie service manager autour notamment des technos 365. Efficience, qui nous sommes. Historiquement, on nous appelait des infogéreurs. Là, on est à peu près dans les années 90-2000, dirons-nous. Au fil du temps, les technos et les approches ont un peu évolué. On est passé des fonctionnements un peu technocentriques à user-centriques. Et là, du coup, on s'est dit qu'il était temps pour nous de se rebaptiser plutôt en MSP. Et les menaces cyber étant de plus en plus grandissantes, on a rajouté une lettre à l'acronyme pour devenir un MSSP. Donc vraiment avec un focus aujourd'hui orienté sécurité et également cybersécurité. Pour faire rapide sur la présentation de l'entreprise, 70 collaborateurs, présents essentiellement sur Paris et Montpellier. Gros pôle d'expertise autour des technologies Microsoft, donc 365, Azure, au niveau de ce que l'on va être amené à pouvoir produire au niveau de nos clients, et également toutes les infra on-prem que l'on va être amené à pouvoir produire et à pouvoir délivrer au niveau de nos clients. Un peu moins de 30 millions de chiffre d'affaires. Je ne vais pas m'étendre un peu plus sur la partie présentation de l'entreprise et rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Ce que l'on constate, je le disais, c'est que les organisations, elles ont radicalement changé. Là où avant, on avait tous les services qui étaient hébergés dans les locaux de l'entreprise et vraiment une approche technocentrique avec des sécurités périmétriques, aujourd'hui, ce modèle-là est complètement obsolète. On voit que de plus en plus, on a de la mobilité qui est présente au niveau des organisations. On voit également qu'il y a des services cloud qui sont également consommés. Donc il faut réinventer toute cette gestion des identités, toute cette gestion effectivement de la sécurité. Et c'est là où justement la quintessence des technologies Microsoft va faire tout son petit effet parce qu'on va pouvoir accompagner les clients sur une approche, je dirais, zéro trust, avec toutes les bonnes pratiques liées à ce type de fonctionnement au niveau de la sécurité. Je le disais il y a quelques instants, on est un partenaire effectivement Microsoft, et notamment sur toutes les technos 365, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va capitaliser sur l'ensemble des strates de sécurité que Microsoft met à disposition pour pouvoir assurer les composants autour de la sécurité des entreprises et notamment, je le disais, les piliers du Zero Trust, l'identité, la partie device, la partie également applicative et toute la partie aussi liée à la data qui est un sujet extrêmement important au niveau des besoins notamment de classification de l'information dans les écosystèmes que l'on va être amené à mettre à disposition au niveau de notre client. La partie droite, je peux rapidement effectivement en parler, même si ce n'est pas après le focus sur ce volet aujourd'hui présentation, mais là aussi, grosse expertise sur toute la partie Cloud Azure, où on va embarquer les mêmes principes et les mêmes règles de sécurité sur ces environnements-là, pour encore une fois être dans une réduction maximale de la surface d'attaque au niveau de nos clients. On va faire en sorte d'apporter un maximum de garanties pour eux sur ce type de technologie et de faire en sorte de maintenir bien évidemment ce niveau de sécurité le plus haut, donc une surface d'attaque la plus basse possible. En haut, on va effectivement avoir un orchestrateur Azure Sentinel qui va nous permettre de faciliter toute la partie collecte d'informations, toute la collecte de logs pour justement être amené ensuite à avoir les bons réflexes, je dirais, pour le traitement de toute la partie incident, quel qu'il soit, mineur ou majeur. Et ça va être là vraiment aujourd'hui tout l'enjeu au niveau de cet aspect sécurité. Pour arriver à cette partie sécurité optimale, on a construit une offre donc sur les piliers que l'on a vus précédemment au niveau des environnements 365. Et là aussi, on a voulu avoir quelque chose qui est user-centrique. Donc, plutôt que de mélanger effectivement les investissements avec de l'OPEX, du CAPEX, etc., on a voulu, nous, quelque chose qui est extrêmement prédictible pour les entreprises avec un prix par utilisateur et par mois. Donc, ce qui fait que pour eux, c'est extrêmement simple
demain je recrute 5-10 personnes, eh ben, je sais combien le surcoût va être au niveau de la facture, au niveau des services que je vais être amené à après pouvoir adresser au niveau de notre offre Cyber Modern Work. L'offre en elle-même, je le disais, on va essayer d'attacher de la sécurité sur différents pans au niveau de l'écosystème que l'on va être amené à gérer au niveau de nos clients. Donc pour ça, on va effectivement parler de protection. Donc la partie notamment device va être prépondérante avec le management de l'EDR au niveau des clients. On va également parler de tout ce qui va être patch management, où là aussi ça va être quelque chose qui va être primordial pour éviter que d'autres outils que ceux de Microsoft aient des vulnérabilités et puissent engendrer là aussi une défaillance du poste ou des services de manière un peu plus générale liée à la partie 365. On va également parler bien évidemment de sécurité, puisque vous le savez, les menaces vont être amenées à évoluer à intervalles réguliers. Les consoles aussi, si vous avez un peu travaillé avec Microsoft, vont être amenées aussi à changer de manière fréquente. Et donc il faut pouvoir maintenir ce niveau de sécurité. Et ça va de pair avec le dernier pilier qui est la gouvernance, où on va définir le seuil qui va être primordial à maintenir avec les clients. Parce qu'on n'a pas le plaisir de travailler avec la NASA. Néanmoins, aujourd'hui, les réflexions qu'on a avec nos clients, c'est pas est-ce que je vais me faire attaquer, c'est quand je vais me faire attaquer. Et partant de cette posture, il faut trouver le bon équilibre entre, encore une fois, les moyens humains qu'on va déployer pour pouvoir assurer ce niveau de sécurité et également le côté surface d'attaque et risque encouru par l'entreprise. Un élément crucial, l'utilisateur, qui est vraiment la première source de problèmes, je dirais, liés à des aspects cyber. Et c'est en ça que le volet de sensibilisation, il est capital. Clairement, on va se dire les choses parce que on a des cliqueurs fous où il ne se pose pas de question de dire je reçois un mail avec des liens, etc. Et oups, trop tard, j'ai cliqué sur le lien, il ne fallait pas. Donc là, il y a un côté évangélisation qui est extrêmement important, puisque les menaces elles vont évoluer encore une fois à intervalles réguliers. Donc il faut que là aussi il soit le plus alerte possible sur toutes ces thématiques. La partie conformité, là aussi c'est avec des règles du jeu qu'on va définir avec l'entreprise en disant par exemple dans quelles conditions j'autorise la consommation de certains services en ligne, dans quelles conditions je bloque l'accès pour encore une fois des questions de sécurité. Un exemple tout bête, la partie antivirus ou EDR qui ne serait pas à jour au niveau du poste, au bout d'un moment je vais bloquer les accès parce que moi j'estime que je vais encourir une faille et un risque au niveau de mon système d'information. Et tant que la remédiation n'aura pas été faite, de manière manuelle ou automatique, peu importe, en tout cas, l'accès ne sera plus donné au niveau du device. Le dernier point, et non des moindres, le volet surveillance, où là on a toutes les équipes qui vont assurer bien évidemment la partie supervision des plateformes en ligne et toute la partie aussi résolution des différentes difficultés qu'on serait à même à rencontrer avec là aussi les utilisateurs qui vont des fois effectivement laisser leur device en surveillance ou des services en termes de sécurité qui vont être amenés à évoluer. Là aussi on est le plus proactif possible sur l'ensemble de ces sujets. Afin d'arriver à ce niveau, je dirais, de maturité dans l'entreprise et à ce niveau là aussi de protection, il y a certaines étapes qui vont être incontournables, par lesquelles on n'aura pas le choix que de les prendre une par une. Et la première, effectivement, quand on arrive avec un client ou un prospect qui nous dit moi j'ai besoin de muscler le jeu un peu sur la partie sécurité, on va faire un diagnostic pour comprendre un peu comment est-ce qu'il fonctionne, pour comprendre les risques auxquels son organisation est exposée. Et de là, ça va nous permettre de dire aujourd'hui, voilà le constat que l'on a fait, voilà vers où vous voulez tendre au niveau de la sécurité. Et ce qui fait que ça va nous permettre de définir la gouvernance, donc le niveau de sécurité attendu, et également de commencer à mettre en place toutes les phases de conformité au niveau des différents services, au niveau des devices, au niveau même de l'approche cyber des utilisateurs. On va vraiment rentrer dans tout ce cycle, je dirais, de mise en place du socle de sécurité au niveau de l'entreprise. Dès l'instant où on a commencé à poser ces différents piliers, on va pouvoir arriver dans tout un cycle d'amélioration continue. Donc l'amélioration continue, ça va être le bas du petit diagramme que vous avez à l'écran, avec là aussi des phases donc, de sensibilisation
Donc on va réaliser à intervalles réguliers, par exemple, des campagnes de phishing auprès des utilisateurs pour voir là aussi comment est-ce qu'ils vont être amenés à réagir par rapport à ce type de menaces, comment est-ce que là aussi ils vont les appréhender. On va aussi leur donner des formations pour qu'ils comprennent et qu'ils améliorent la manière dont ils vont détecter, je dirais, ce type de préoccupation. On va nous aussi mettre tous les outils de supervision que l'on a pour pouvoir encore une fois collecter l'information, et c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de s'adosser à Microsoft. C'est parce que Microsoft, on va pouvoir avoir une vue à 360 degrés au niveau du SI. On va pouvoir collecter des informations liées au périphérique, liées effectivement à la partie applicative, liées à la partie collaborative et liées à la partie données effectivement qui sont hébergées. Donc là aussi, ça simplifie grandement le temps demain de troubleshooting s'il y a quoi que ce soit qui se passe sur la plateforme, et également le temps là aussi pour pouvoir réaliser l'administration de l'ensemble de ces environnements. Le dernier point, et non des moindres, le volet reporting, puisque là aussi il faut communiquer bien évidemment avec le client pour lui faire comprendre quelles sont les différentes étapes de remédiation que l'on a pu faire sur le dernier mois, le dernier trimestre, peu importe, ça dépend des fréquences au niveau des comités de pilotage, et de lui expliquer quels sont les next steps aussi à réaliser pour encore une fois durcir le côté cybersécurité que l'on a sur la plateforme en ligne. Parce que là encore une fois, on a des clients qui aujourd'hui des fois partent de zéro, donc on ne va pas tout de suite mettre le curseur complètement à droite, on va passer par différentes étapes pour encore une fois qu'il n'y ait pas de rejet au niveau des utilisateurs et que l'adoption soit la plus forte possible et qu'il n'y ait pas encore une fois de dissidents ou de volonté de faire du shadow IT, ce qui serait pire que tout au niveau du fonctionnement. Notre offre, je le disais, elle se compose effectivement d'un retour d'expérience que l'on a depuis plusieurs années. Voilà, merci pour les voisins, effectivement. Donc je le disais, effectivement, on a accumulé beaucoup d'expérience sur ces sujets-là. On avait jusqu'à maintenant des offres qui étaient accessibles de manière entièrement autonome au niveau des clients. Et ce que l'on a vu, c'est une transformation depuis à peu près 18 mois du marché où les PME ont réellement pris à bras le corps la partie sécurité et même cybersécurité. Là où avant il n'y avait pas forcément de budget, ou en tout cas c'était des projets qui étaient décalés. Aujourd'hui il y a vraiment une adhésion beaucoup plus forte des entreprises sur ces thématiques, et beaucoup nous disent moi je ne vais effectivement pas faire de coupe dans les risques cyber auxquels je suis exposé. Et c'est pour ça qu'on va avoir une approche dans laquelle on a, encore une fois, au travers de notre expérience de MSP, sourcé des produits au niveau du marché qui vont répondre à la fois à notre mode de fonctionnement et à la fois aussi aux besoins, tout simplement, des entreprises par rapport à cette protection. Donc ça englobe bien évidemment des outils de sauvegarde. On va aussi parler de support utilisateur, parce que là aussi, in fine, c'est eux qui vont être en première ligne dans tout le côté risque cyber et dans le côté encore une fois besoin et demande sur cette thématique. La gouvernance avec des comités de pilotage qui vont être aussi à définir en fonction des besoins de toute la partie comité de direction. La surveillance par nos équipes et le côté évolution là aussi de la plateforme, parce que je l'ai dit mais je préfère le répéter, Microsoft c'est un peu un organisme vivant, la plateforme elle évolue constamment et il faut être en capacité de pouvoir assurer un niveau de sécurité qui est le plus important, en tout cas sur cette thématique. Pour être complet et pour être le plus exhaustif, on a rajouté toute la partie patch management, donc là aussi le côté verrouillage des failles de sécurité qui peuvent être sur des éditeurs tiers, la partie gestion de parc également pour être certain que le matériel est toujours up-to-date au niveau du fonctionnement et qu'il n'y a encore une fois pas de risque cyber par rapport à tous ces sujets-là. Un volet classification des données, là aussi ça peut paraître paradoxal, mais c'est vrai que ce chantier est extrêmement important aujourd'hui au niveau des entreprises, parce que bien souvent les données produites, il n'y a pas forcément de maîtrise sur ces thématiques-là. Pour faire simple, on a beaucoup de sociétés qui nous ont dit moi, mes données, mon serveur de fichiers, je l'ai migré au fil des évolutions de mon infrastructure. À un moment donné, j'ai peut-être décidé de les mettre dans le cloud, mais sans pour autant repenser la stratégie de gestion de la base documentaire.
et cette organisation n'est plus en adéquation avec le fonctionnement de l'entreprise. Donc c'est là où on va commencer à remettre les choses à plat et on va classer tous les documents d'un point de vue RGPD, d'un point de vue aussi peut-être financier, également au niveau des données, des points de vue aussi peut-être stratégiques sur un comité de direction. Et ça va nous permettre d'avoir pour les PME une vision encore une fois globale. Vous le voyez, 3 niveaux de licence différents. Pourquoi ? Parce que les préoccupations des PME ne sont pas les mêmes. On va avoir effectivement des sociétés qui déjà sur le premier pan vont trouver leur compte en termes de cybersécurité. D'autres qui vont nous dire, de par les organismes avec lesquels ils travaillent, de par les clients avec lesquels ils travaillent, quoi qu'il arrive, même s'ils vont être 50 ou 60, il faut d'ores et déjà muscler le jeu. Il faut qu'il y ait un niveau de sécurité qui soit bien plus important parce que, encore une fois, c'est des obligations réglementaires ou c'est des obligations commerciales que leur imposent les clients avec lesquels ils travaillent. Et c'est là où on va avoir une approche un peu plus complémentaire de remédiation et d'audit aussi de leur plateforme cyber. Donc c'est le côté cyberpilote que l'on propose effectivement à ces clients-là, où en fait on va faire des diagnostics de gouvernance, des diagnostics aussi de surface externe, donc comprendre les sites internet par exemple des clients ou les applications SaaS qu'ils seraient amenés à manipuler. Et également on va faire des pentests internes pour être certain là aussi qu'il n'y ait pas de risque sur ces sujets-là. Encore une fois, de par notre approche MSP, on a une capacité à délivrer le service de manière autonome, donc le service et après les licences qui sont les licences Microsoft. Vous pouvez d'ores et déjà, si vous les avez acquises, compléter cette partie-là avec notre offre de service, ou alors on peut packager l'ensemble des informations au travers d'une récurrence mensuelle, pour le coup, qui est extrêmement prédictible au niveau d'une direction. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des points qui ne sont pas clairs et sur lesquels vous diriez éventuellement que je revienne ? Tout petit. Allez, le premier qui jette à l'eau, généralement ça brise la glace. Oui. C'était quoi le gap finalement en termes de ressources, en termes de stratégie que vous avez mis en place ce gap? Le gap en fait ça a été l'orientation technologique que l'entreprise a prise. C'est-à-dire que historiquement on avait une empreinte locale, donc on-premise, qui était extrêmement importante. Et c'est vrai qu'il a fallu changer de mindset au niveau des équipes pour leur dire soit effectivement on va passer sur de l'hybride, soit on va passer sur du full cloud, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais aujourd'hui, globalement, le terrain de jeu d'efficience, c'est des sociétés qui ont entre 50 et 200 personnes. Voilà. Donc certaines ont fait le choix de dire je vais m'orienter vers du full cloud, et donc il a fallu faire en sorte de faire monter en compétence tout simplement les équipes pour qu'ils appréhendent la sécurité qu'ils avaient en local de manière identique dans le cloud et qu'ils se familiarisent justement avec toutes ces consoles que sont Intune, Pure Information Platform, enfin tout ce que Microsoft peut faire. Donc ça a été à peu près 3 ans de transformation pour arriver effectivement aujourd'hui à un niveau de maturité qui permet de dire on est en capacité d'adresser les deux sans aucun souci et on est en capacité de parler les deux langages, je dirais. Voilà. Après. Tout est clair a priori ? Pas d'autres interrogations, questions ? Bien. Bien. Voilà. Effectivement, alors si toutefois vous êtes un peu timide et que vous n'osez pas parler en public, vous pouvez nous rejoindre sur le stand 77, tout au bout, là-bas. Ce sera un plaisir de rééchanger effectivement avec vous et de pouvoir peut-être envisager, si vous avez des problématiques, une amorce de solution. Merci en tout cas pour votre présence et bonne fin de